aujourd'hui, je réponds à vos questions. Vous avez sans doute remarqué le nouveau jingle avec une petite mini-moi. J'espère que ce nouveau style vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Cette jolie petite mini-moi trop mignonne est la création de Samantha de la page Tenshi no Hana. C'est une jeune femme qui a de multiples talents et notamment dans l'illustration mais aussi dans le nail art. Si vous êtes un petit peu curieux d'aller voir son travail, je vous mettrai bien sûr le lien de ses pages Instagram dans la barre d'infos de la vidéo juste en dessous. Et aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais demandé en story Instagram de me poser vos questions en format vocal. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympa d'intégrer vos petites voix dans la vidéo plutôt que de répondre simplement à des questions à l'écrit. Donc j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Si c'est le cas, surtout dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as envie de participer à l'une de mes prochaines vidéos, viens me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que tout se passe. C'est là que je vous mets des sondages, que je vous pose des questions, que je vous dis ce qui va se passer. Et je vous mets également des stories et des photos de tout ce que je fais sur mes clientes tous les jours au quotidien. Donc si tu ne fais pas encore partie de mes abonnés Instagram, il ne manque plus que toi. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné certaines de vos questions. C'est des questions qui traitent de beaucoup de choses différentes, de la gestion de ma société en passant par des questions plus techniques. C'est un petit mélange de choses, il n'y a pas de thème en particulier. Et j'ai bien sûr listé les questions qui sont abordées dans cette vidéo dans la barre d'infos juste en dessous. Comme ça, s'il n'y a qu'une seule question qui t'intéresse ou si tu as déjà visionné cette vidéo et que tu as tout simplement envie d'aller voir la réponse de la question qui t'intéresse, il te suffit d'aller cliquer sur la timeline dans la barre d'infos. Et bien c'est parti pour la première question. Coucou, comment est-ce que tu as fait pour fixer tes tarifs? Est-ce que tu l'as fait par rapport à la concurrence chez toi ou comme ça? Voilà, merci. Salut Alexandra, eh bien oui, au niveau de mes tarifs, je me suis un petit peu fiée à la concurrence autour de chez moi. Il faut savoir déjà que je me suis pas mise à mon compte tout de suite, j'ai d'abord travaillé pour des patrons. J'ai commencé dans un bar à ongles en région parisienne puisque je suis originaire de là-bas. Depuis quelques années, j'habite la région centre tout près d'Orléans et j'ai commencé dans ma région à travailler chez des patrons pour pouvoir me faire de l'expérience avant de me mettre à mon compte. Et quand je suis passée à mon compte, eh bien je me suis fiée un petit peu aux tarifs des patrons avec lesquels j'ai travaillé. Je me suis mis un petit chouïa en dessous pour pouvoir attirer la clientèle mais pas trop en dessous non plus parce que si tu mets des tarifs trop attractifs ça va tout simplement dévaloriser ton travail. Donc même si tu viens de t'installer, je te déconseille de faire des prix au rabais, mais dans tous les cas je te conseille effectivement de te fier un petit peu aux tarifs qui se passent autour de chez toi. Coucou, alors moi je voulais savoir si c'était quelque chose qui se faisait de poser des capsules avec de la colle à faux ongles et ensuite de mettre du vernis classique en fait, pas vernis gel. Du coup voilà. Non Oriane, je te déconseille fortement de poser du vernis directement sur des capsules, ce n'est vraiment pas adapté. Quand on pose une capsule de faux ongles, il doit obligatoirement y avoir une construction de gel ou de résine par-dessus et cette construction doit comporter un bombé. Le bombé c'est un peu l'airbag de l'ongle, c'est ce qui va absorber les chocs et qui va faire que si tu te casses un ongle, il va casser dans le faux ongle et non pas dans la chair de ton vrai ongle. À partir du moment où il y a un rallongement de l'ongle naturel, que ce soit fait avec un chablon ou avec des capsules, il faut dans tous les cas une construction de gel ou de résine par-dessus avec un bombé avant de poser un vernis. C'est très important pour la sécurité de tes ongles. Coucou, j'aimerais avoir tes conseils pour débuter. J'ai fait ma formation en mai et je m'entraîne sur des copines 4 à 5 fois par mois environ. Et je mets 2h30, 3h pour une pause complète. Je me demande si je peux commencer à chercher des clientes malgré le temps que je mets. Et si tu me conseilles de baisser un peu mes prix que j'avais prévu de base. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes conseils et pour toutes tes vidéos. Gros bisous. Oui Lucille, bien sûr que tu peux commencer à chercher de la clientèle maintenant. 2h30, 3h, c'est normal quand on débute. Moi aussi, c'est le temps que je mettais au début. Quand on veut faire un travail de qualité et qu'on s'applique, c'est normal. Si tu es sûr de la qualité de ton travail et que ton travail tient correctement, tu peux te lancer sans problème. Les clientes pourront tout à fait comprendre que tu sois un petit peu lente parce que tu débutes. Du moment qu'elles ont un travail de qualité qui tient bien, elles seront ravies. Quant aux tarifs, c'est pareil. Si tu es sûr de la qualité de ton travail, surtout ne mets pas des tarifs au rabais, c'est une très mauvaise idée. Tu ne pourras jamais remonter à des tarifs normaux ensuite car tes clientes vont avoir l'habitude d'avoir des tarifs très bas et comme je le disais tout à l'heure, ça va dévaloriser ton travail. Donc dès le départ, établis des tarifs qui sont rentables, même si au début tu vas mettre un petit peu trop de temps et que tu seras moins rentable, mais mets quand même des tarifs normaux parce que sinon tu vas pas t'y retrouver.
Coucou Hélène, tout d'abord félicitations pour tes 30 000 abonnés, tu le mérites amplement. Ma question est, quels sont tes pinceaux préférés, que ce soit pour le nail art, en gel ou en acrylique? Bisous, à bientôt. Merci beaucoup Fanny. Mes pinceaux préférés en pinceau fin pour le nail art, ce sont maintenant les Akii que je trouve sur AliExpress à des tarifs défiant toute concurrence. Je crois qu'ils sont à 2-3 euros, enfin vraiment pas grand chose. Et ce sont à ce jour les meilleurs pinceaux de détail que j'ai pu tester. Ils sont hyper fins, ce sont les premiers pinceaux de nail art que je n'ai pas besoin de retailler moi-même avec un ciseau pour gagner en finesse. Et mes préférés sont les numéros 7 et numéro 9 au niveau de la longueur. Le 9 c'est celui dont je me sers le plus souvent et surtout pour faire les French. J'adore aussi les pinceaux de chez Brillbird qui sont quand même un petit peu plus chers. C'est une marque de grande qualité mais les tarifs sont un peu plus onéreux bien évidemment. Et j'aime particulièrement le Shadow Art qui a une pointe un petit peu épaisse qui permet de faire des remplissages facilement, qui permet aussi de faire des petites ombres quand on est dans des motifs un petit peu plus sophistiqués. Et le One Movement 1 c'est le top pour faire du one stroke. Tous ces pinceaux peuvent s'utiliser comme tu le souhaites avec du gel, avec du gel paint, avec du semi-permanent, avec de la peinture acrylique, peu importe, du moment que tes pinceaux sont dédiés à chaque chose. C'est-à-dire qu'un pinceau qui va te servir pour le vernis semi-permanent et pour le gel ne pourra pas te servir pour la peinture acrylique, parce que quand tu utilises de la peinture acrylique, il faut nettoyer tes pinceaux, alors qu'avec du gel, il faut simplement les nettoyer avec du gel transparent, du gel clear. Donc il faudra simplement avoir des pinceaux pour chaque usage, mais tous ces pinceaux peuvent s'utiliser avec n'importe quelle matière, c'est comme tu veux. Hello, ma question est combien de formations as-tu fait depuis que tu as ton bar à ongles pour savoir à quel rythme tu continues de te former pour faire de jolis ongles? Merci. Déborah, c'est une question très intéressante parce que effectivement je continue à me former tout le temps. Parfois quand je pars en formation, j'ai des abonnés ou mes clientes qui me disent mais vous vous formez encore, vous avez encore besoin de formation? La réponse est oui, on se forme toute sa vie, on apprend des choses toute sa vie et le jour où je considère que je n'ai plus rien à apprendre, je pense que je change de métier. Donc j'essaie de me former le plus souvent possible. Bien évidemment, je n'ai pas toujours le temps nécessaire pour pouvoir le faire, mais j'essaye au moins de faire 2 formations par an et l'idéal c'est de faire une formation nail art et une formation technique. J'essaye un petit peu de varier les plaisirs et de faire le plus de formations possible, non seulement pour rester à la page, mais en plus pour apprendre de nouvelles techniques. Et les formations, c'est des moments également très importants pour rencontrer d'autres professionnels, pouvoir échanger sur le métier, pouvoir découvrir d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser. Ça fait beaucoup évoluer, beaucoup grandir et je vous conseille de vous former le maximum possible. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et ben écoute, moi ma question c'était de savoir comment tu t'es créé ta clientèle. Voilà, merci, bisous. Julia, quand j'ai créé ma société, j'ai créé aussi des petits flyers que j'ai fait imprimer chez Vistaprint. Sur ces flyers, j'ai mis une offre avec, je crois, c'était moins 20% au début si je me souviens bien, ou moins 10 €, je me souviens plus, sur la première prestation. Et munie de ces petits flyers, je suis allée faire le tour des commerçants de ma ville. J'ai une petite ville avec un centre-ville assez restreint, donc j'ai vraiment fait le tour de tous les commerçants. Et je me suis présentée en disant voilà, bonjour, je m'appelle Hélène, je viens d'installer mon bar à ongles dans la dépendance de ma maison. J'aimerais vous déposer quelques flyers. Et du coup, en me présentant, on parle un petit peu, les commerçants apprennent à vous connaître. Et donc déjà, cette première démarche fait que ces commerçants-là, eux, vont parler autour d'eux. Quand on va leur prendre un flyer, ils vont savoir expliquer qui fait ça. Donc c'est très important de se présenter et pas seulement de dire je vous pose ça et je m'en vais. Et j'ai aussi fait pas mal de publicité via Facebook à l'époque. Je parle de publicité payante, bien évidemment. Il y a des possibilités de faire des petites campagnes de pub vraiment pas très chères par Facebook. En mettant ne serait-ce que 20 ou 25 €, tu peux avoir une petite campagne de pub sur 8-10 jours. Et l'avantage, c'est que tu peux vraiment cibler les gens qui t'intéressent, c'est-à-dire pour ma part, uniquement les femmes. Et Facebook va se charger de faire de la publicité aux comptes qui peuvent potentiellement être intéressés par ton métier. Donc ça, c'est les 2 choses les plus importantes que j'ai faites en arrivant ici. Il faut savoir aussi que j'avais déjà mes réseaux sociaux très développés. Faire de la pub sur Facebook, c'est bien, mais s'il n'y a rien sur ta page Facebook, ça ne servira à rien. Donc commence déjà par te créer des réseaux sociaux. Je te conseille de faire un Instagram et un Facebook parce que les tranches d'âge ne sont pas les mêmes. Et surtout de beaucoup les alimenter avec des photos, même si c'est uniquement sur des copines, sur ta famille, sur toi-même, mais beaucoup de photos. Ça donnera envie aux potentiels clients. Et tout ça réuni, plus ensuite le bouche à oreille, va faire que ta clientèle va se développer petit à petit. Bonjour, j'aurais aimé savoir comment as-tu fait pour fidéliser tes premières clientes?
Salut Mimi, la chose évidemment la plus importante et la plus logique, c'est de faire du bon travail pour qu'elles aient envie de revenir. Mais il y a un élément très important qu'on fait rarement quand on débute, et moi la première, au début je n'avais pas toujours le réflexe, c'est de ne jamais laisser partir une cliente sans lui poser le prochain rendez-vous. Alors ça peut paraître compliqué, mais en fait ça ne l'est pas. Tout simplement, la cliente à la fin de sa prestation, il faut lui expliquer qu'un vernis semi-permanent ou qu'un gel ou peu importe ce que tu fais ne peut pas se retirer tout seul à la maison et qu'il ne faut surtout pas l'arracher au risque d'avoir de gros dégâts sur les ongles. Et ça c'est très important de les informer. Je trouve que les clientes sont très rarement bien informées par les professionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles font souvent des dégâts et qu'elles identifient ensuite les faux ongles ou le semi-permanent à quelque chose qui abîme les ongles, tout simplement parce qu'elles ont été mal informées et qu'elles l'ont mal retiré. Donc c'est à vous professionnels de bien leur dire de faire attention à ne pas arracher leurs ongles. Il faut donc leur expliquer que c'est très important de reprendre rendez-vous dans 3 semaines. Vous pouvez tout à fait leur dire que si elles n'ont pas envie de refaire de pause, elles ne sont pas obligées, mais qu'il faut au moins prendre un rendez-vous pour la dépose. Et en général, quand elles posent le rendez-vous pour la dépose, elles disent ok, on refait. Mais ça c'est vraiment le point le plus important pour commencer à fidéliser sa clientèle. Et l'autre façon de fidéliser sa clientèle, c'est de faire une carte de fidélité. Donc ça c'est aussi une petite astuce pour fidéliser les clientes, mais le mieux c'est quand même d'avoir un travail de qualité qui tient très bien. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous faites pour vous approcher au plus proche des cuticules et de faire un bel arrondi. Merci et j'adore ce que vous faites. Eh bien Marie, au risque de te décevoir, je n'ai pas vraiment de secret pour ça. Je ne pratique pas encore la manucure russe sur mes clientes parce que je viens juste de passer la formation. Je repousse mes cuticules tout simplement avec un repousse à cuticule et je les coupe avec une pince à envie. En revanche, je m'applique vraiment à cette étape pour bien repousser toutes les petites peaux de l'ongle parce que s'il y a des aspérités un petit peu sur l'ongle, ça sera très difficile de faire un bel arrondi. Personnellement, la plupart du temps, j'utilise un petit peu d'eau émolliente pour vraiment repousser toutes les petites peaux collées à l'ongle. Et sinon, je n'utilise même pas de petits pinceaux fins pour aller au plus près des cuticules. Tout simplement, je pousse le vernis directement avec le pinceau du vernis. Si tu veux voir comment je m'y prends, je te renvoie vers la vidéo où je montre comment je fais une pose de vernis semi-permanent. Bonjour, quel vernis ou quel gel me conseilles-tu pour coller des strass sur mes ongles? Merci pour tout ce que tu fais, grâce à toi j'ai créé ma chaîne YouTube. Mon arme secrète, Mélissa, c'est le Nail Art Glue de chez Brillbird. J'en parle très souvent sur la chaîne parce que c'est un gel qui va vraiment servir de colle très forte pour toutes les décos et tous les strass. Depuis que j'ai cette glue là, je n'hésite plus du tout à poser des strass sur mes clientes. Bien sûr, comme toujours, je mets le lien pour acheter cette super petite chose dans la barre d'infos. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voilà, ma question c'est qu'il y a à peu près une semaine, j'ai vu qu'il existait des dissolvants Magic Remover qui ont l'air un peu effervescents et le vernis s'enlève très facilement, le semi-permanent s'enlève très facilement, donc je voulais savoir si c'était une arnaque, si tu avais déjà testé. Merci beaucoup, merci pour toutes tes vidéos. Oui, en effet, j'ai déjà testé le fameux Magic Remover. Je te renvoie d'ailleurs vers ma vidéo où je fais une présentation complète. Donc oui, j'ai testé pour les besoins de cette vidéo, mais très honnêtement, je n'utiliserai pas ce genre de produit sur mes clientes parce qu'on n'a pas assez de recul dessus, on ne sait pas exactement s'il y a des dégâts à long terme. Donc je ne prendrai tout simplement pas le risque pour mes clientes. Mais si tu es quand même curieuse de voir comment ça fonctionne, effectivement, cette vidéo existe. Je viens de développer une allergie, donc que me conseilles-tu d'utiliser comme base de produits VSP et Top Coat pour parer à ce problème? Merci. Oui, en effet, Delphine, malheureusement, parfois ça arrive de développer des allergies au vernis semi-permanent ou au gel. Mais heureusement pour les gens comme toi, de plus en plus de marques décident maintenant de passer en mode vegan. Ce sont des formules qui sont plus naturelles et du coup beaucoup moins allergisantes. Je pense notamment à la marque Madame Glam, dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo. J'avais déjà aussi parlé de la marque Marino Paris, qui elle est une marque française. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Les vernis semi-permanents à l'eau de la marque Pure Nails sont eux aussi vegan d'ailleurs, et ça c'est vraiment une marque que je te conseille particulièrement si tu es professionnel et uniquement si tu es professionnel, parce que cette marque là n'est distribuée qu'aux professionnels de la beauté. Mais cette marque là est non seulement vegan mais en plus très bien au niveau de la qualité, et les vernis tiennent très bien, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement des produits vegan. Donc bien évidemment je mets mon lien affilié dans la barre d'infos, mais ça ne marche uniquement si tu es professionnel de la beauté. Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite évidemment à le faire en cliquant juste ici. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!